lorsque quelqu'un fait un songe démoniaque, c'est un songe dont l'origine vient de Satan, des démons et même des sorciers. Amen. C'est pour ça ces gens de songes-là, c'est dangereux quand on les fait. Mais c'est l'une des raisons pour laquelle le diable ne veut pas que les gens se convertissent à Jésus-Christ. Parce que s'ils sont convertis à Jésus-Christ, ils ne pourront pas avoir accès à leur vie. Mais je voulais vous dire de ne plus négliger vos rêves. De ne plus négliger vos rêves. Et nous sommes là pour vous aider. Et pendant ces 3 jours qui vont suivre, dans le premier aujourd'hui, on va casser ce que les gens ont mis en vous à travers les rêves et on va enlever. Dans le nom de Jésus. Il souffrira ce soir avec toi. Sa grâce s'est répandue, son amour s'est répandu, sa bonté s'est répandue, reçois le ciel. Sa grâce s'est répandue, son amour s'est répandu, sa bonté s'est répandue, reçois le ciel. Zachée était monté sur le sycomore, car il voulait voir Jésus le Messie. Et Dieu ouvrit la porte de son cœur pécheur, qui emmena. Où ces rêves dépendent de ce qu'on fait dans la journée. Ou alors de ce qui nous a préoccupés dans la journée. C'est-à-dire que, par exemple, je dois faire un mariage. J'ai un mariage sous la main. Alors je dors et je me vois en train de m'occuper d'un mariage. Ou bien je dors et je me vois en train de me marier. Et ces rêves simples, ce sont des rêves qui n'ont pas de valeur spirituelle. C'est-à-dire tout simplement, ces rêves-là, ils sont simples, ils n'influencent pas votre vie, ils n'ont pas d'impact sur votre vie. Alléluia. Ces rêves ne peuvent pas endommager votre vie. Même la preuve en est que souvent vous dormez et puis dans votre sommeil, il y a la télévision qui est en train de jouer une musique là, vous êtes dans la chambre, et la même musique joue dans votre rêve. Ou bien c'est un poste radio, mais vous entendez la même musique. Vous voyez. Donc ces gens de rêves là ne peuvent rien vous faire. Et là, on trouve la référence dans Ecclésiaste 5, le verset 2. C'est-à-dire les choses que nous faisons peuvent naître parce qu'il y a des choses qui nous ont préoccupés dans la journée. On a ce type de choses parce que lui, il ne nous intéresse pas du tout. Amen. Les songes simples ne nous intéressent pas. Nous passons à la deuxième catégorie. Celle-là, on va la voir plus tard. On l'appelle les songes divins. Les songes divins. C'est-à-dire les songes qui ont pour origine Dieu. Mais ce n'est pas songe 10 bouteilles de vin, c'est-à-dire le vin qu'on boit. Ce n'est pas ça. Les songes divins, les songes qui ont pour origine Dieu. Parce que Dieu aussi, il peut se saisir des songes comme un moyen de communication pour nous parler. Alléluia. Pour nous donner un message. Donc Dieu parle à travers les songes. Et cette catégorie de songes qu'on appelle
songes divins, elle traduit une réalité spirituelle. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont vraies, mais que Dieu veut nous dire. Bon, ce soir, ça ne nous intéresse pas, sinon on pourrait par exemple parler des songes prophétiques. Des choses doivent vous arriver et Dieu va saisir un songe comme un livre pour vous prévenir. Alléluia. Bon, là, les songes divins ont plusieurs caractéristiques, hein, mais on ne va pas voir. Et évidemment, nous allons prendre rapidement aussi un verset, Job 33, de 14 à 15, et nous allons étayer, nous allons chercher un peu à expliquer ce que nous voulons dire à travers ce verset de Job 33, 14, 15. Dieu parle par des rêves, par des visions nocturnes. Quand un sommeil profond tombe sur les hommes. Quand les hommes sont en train de dormir profondément. Quand ils sont endormis sur leur lit. Quand ils sont couchés sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements. Le problème est là. Quand Dieu te parle, l'être commence à danser. Parce que tout ce qui est à l'intérieur de l'enseignement que Dieu va te prodiguer, tout est bon. Alléluia. C'est même pour ton bien. Mais ce soir, contrairement à la première catégorie, les songes saints, et à la deuxième, les songes divins, la troisième catégorie de songes, c'est celle-là qui va nous intéresser ce soir. Parce que là, il y a danger. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir que lorsque quelqu'un fait un songe démoniaque, c'est un songe dont l'origine vient de Satan, des démons et même des sorciers. Amen. C'est pour ça ces gens de songes-là, c'est dangereux quand on les fait. Mais malheureusement, tout à l'heure il y a posé des questions, beaucoup ont levé la main dans tel ou tel domaine. Vous comprenez? Mais ce que j'ai cité, vous avez levé la main, tout cela, ça fait partie des songes démoniaques. Amen. Les songes démoniaques, ce sont des poissons. C'est comme quelqu'un de manger, quelqu'un veut te tuer, il vient et puis il met un poisson dans ta nourriture. Il y a des gens, après avoir mangé chez le voisin, ils sont allés à la maison, ils ont des mots de ventre, ils sont morts. Il y en a, ils sont sortis avec leurs camarades, ils sont allés boire, ils sont rentrés à la maison, ils ont des mots de ventre, ils sont morts. Parce que les gens ont mis du poisson là-dedans pour les éliminer. Mais les songes démoniaques aussi sont des sortes de poissons spirituels que les gens mettent dans votre vie. Amen. Les gens mettent ça dans votre vie. Et les songes démoniaques qui sont dans votre vie vont commencer à développer leur programme de malédiction sur votre vie. C'est en cela que ces songes sont très dangereux. L'homme, avec grand H, passe sous le contrôle du diable et de ses agents. Une fois que vous faites ce type de songe, ça veut dire que votre vie est sous la menace de Satan. Tout à l'heure, on va voir ça. C'est l'une des raisons pour laquelle le diable ne veut pas que les gens se convertissent à Jésus-Christ. Parce que s'ils sont convertis à Jésus-Christ, il ne pourra pas avoir accès à leur vie. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Il ne peut pas contrôler vos rêves. Il ne peut pas contrôler vos songes. Ce n'est pas possible. Si vous êtes réellement converti à Jésus-Christ.
Parce que les rêves d'un enfant de Dieu, les rêves d'un chrétien, sont sécurisés par Jésus-Christ. Et la Bible dit, le chrétien se couche et le chrétien dort en paix parce que l'Éternel est sa sécurité. Alléluia. On trouve ça dans le psaume 4, le verset 9. Je me couche, moi chrétien, moi qui ai accepté Jésus-Christ, moi qui suis converti à l'Éternel, je me couche et je m'endors en paix. Car l'Éternel est ma sécurité dans ma demeure. Alléluia. Parce que le chrétien, quand il dort, avant de dormir, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. C'est à cause de ça que les gens ne veulent pas que les gens donnent leur vie à Jésus. Quand on leur parle de Dieu, ils refusent. Parce que lui, il veut dominer vos rêves. Et puis gâter votre vie chaque jour. On ne comprend pas pourquoi des jolies femmes, quand même vous les voyez, vous êtes d'accord. Vous savez qu'elles sont des très belles femmes. Elles ne peuvent pas se marier. Et quelque part, le diable est passé dans les rêves pour bloquer leur vie de mariage et s'infiltrer. Il y en a qui ont pu se marier, mais quand le diable a dominé leur vie, elles ne peuvent pas enfanter. Parce qu'à travers les rêves, le diable bloque leur enfantement. Sur les rêves, si on veut en parler, même jusqu'à demain matin, on sera en train de parler de ça. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir sur les rêves. Alléluia. Malheureusement, on n'aura pas tout le temps pour parler de ces choses, mais par moment, on reviendra là-dessus. Qui a trouvé le psaume 4, le verset 9? Car c'est toi seul. Car c'est toi seul. L'Éternel. Éternel, c'est Jésus-Christ. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je n'ai pas peur. En réalité, un chrétien ne doit même pas avoir d'insomnie. Tu te couches et tu t'endors en paix. Alléluia. Ça me fait rappeler un jour une dame. Elle m'a invité chez elle. Elle et son mari. Ils m'ont fait un grand festin. Et puis, quand j'étais prêt à partir, le monsieur dit, pasteur, s'il vous plaît, ça fait déjà des jours, ma femme n'arrive pas à dormir. Et lui a dit, mais la solution, c'est la parole de Dieu. C'est le psaume 4, le verset 9. Un chrétien se couche, il s'endort en paix. Je lui ai dit, lisez ça. On a lu ensemble et j'ai prié pour cette femme. Et mon épouse et moi, nous sommes partis. C'était à midi. Elle allait se coucher, elle a commencé à dormir. Jusqu'à 22 h, elle continuait de dormir. On allait vers minuit. Le monsieur a commencé à avoir peur, il m'a appelé pasteur. Il dit oui, il dit, mais je ne comprends pas. Et depuis ma femme, elle s'est couchée et elle s'est endormie. Il dit oui, la solution c'est le psaume 4, le verset 9. Un chrétien, il se couche et il dort en paix. Il dit, mais elle ne se réveille pas. Il dit oui, elle va se réveiller. Mais pendant combien de temps elle n'a pas dormi? Pendant des jours et des jours. Laisse-la dormir se rattraper. Elle a dormi jusqu'au matin. Alléluia. Et quand elle s'est réveillée, c'est fini son problème. Dieu nous donne la sécurité. Et comme le diable sait, il sait tout ça, il nous empêche de croire. Si tu veux être en sécurité, mais dis tes besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que même le diable, il a une intelligence, mais la puissance de Dieu surpasse l'intelligence du diable. Est-ce qu'il parlait même d'intelligence? Il parlait peut-être des ruses. Mais Dieu, lui, il est au-dessus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur, gardera tes pensées. Donc,
le chrétien en train de dormir, il prie. Il fait savoir son besoin de sécurité. Seigneur, je vais dormir, mais je veux être en sécurité. J'ai besoin de toi pour garder mes pensées et mon esprit pendant que je dors. Alléluia. Cela est très important. Le diable, il a eu des moments quand il voit qu'il ne peut pas nous avoir, parce que lui veut passer par notre sommeil. Donc il va fatiguer notre corps. Et il va nous donner beaucoup de fatigue et beaucoup de paresse. Et donc le chrétien ne peut pas prier. Parce que quand il ne prie pas, lui il est content. C'est par là il passe et il rentre dans ta tête, dans ton sommeil et il te prend. Alléluia. Nous pouvons trouver cette pensée-là dans 2 Samuel 17, le verset 2. Ça, on va pas. Il a dit à Dieu, pour rendre mes yeux clairs. Parce que je n'ai pas envie de dormir maintenant. Je ne vais pas dormir du sommeil de la mort. Psaume 13, le verset 4. C'est ce que David dit. Rends clair mes yeux. Il ne faut pas que mes yeux vont se fermer. Je ne vais pas dormir du sommeil de la mort. Le sommeil, on peut le considérer comme une demi-mort. Le diable est venu mélanger mon esprit et ma tête. Et j'ai dit, mais je ne dors pas aujourd'hui. Parce que si je dors, je ne suis pas sûr que je puisse me réveiller. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on fait? Tu te dis, tu dors, quand vous dormez, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Vous n'êtes au courant de rien. Est-ce que vous voyez? Quand vous dormez, votre esprit est inconscient. Et quand nous dormons, autour de nous, il y a des choses qui se produisent. Et les choses qui se produisent là, notre esprit les ressent. Notre esprit rentre en contact avec les esprits démoniaques et même les esprits humains quand nous dormons. N'importe quel esprit. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui ont Jésus en eux. Alléluia. Alléluia. Vous devez retenir ça. Lorsque vous dormez, votre esprit est en contact avec beaucoup d'autres esprits. Et puis ce qui se passe là, c'est pas de l'amusement, c'est-à-dire c'est une autre vie que vous menez, mais dans le monde spirituel. Et le spirituel est plus fort que le physique. On se voit matin bonne heure, on se salue, on se dépasse, on cause, tout ça là. Mais ça, c'est zéro. Que nous autres, on ne voit pas. Mais que notre esprit mène comme expérience. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Parce que tout ce qui nous arrive dans notre sommeil, c'est là-bas d'abord que tout est semé. C'est là-bas tout est programmé. Voilà une jeune dame, quand nous étions, on nous a envoyé à Guinée qu'on était au nord. Elle dormait dans son rêve, on l'a tapé sur la nuque. Depuis qu'elle s'est réveillée et que les jours se sont suivis, elle ne s'est plus jamais retrouvée avec une douleur dans la nuque. Et c'est ça qui l'a entraîné à la mort. C'est-à-dire, d'abord, sur le plan spirituel, on l'a tué là-bas, en l'assommant sur la nuque. Maintenant, dans la réalité, ça va se produire. Et c'est pas que vous me suivez ce soir, vous comprenez aussi ça. Donc, je voulais que toutes ces réalités que je viens de vous expliquer ce soir soient connues. Amen. Amen. Soient connues. Et je me rappelle un jour, il y a une personne qui me disait, il fait nuit encore. Je vais souffrir.
Vous comprenez? Il fait nuit encore, je vais souffrir. Ça m'a étonné. Et je lui ai demandé, mais pourquoi il fait nuit encore? Et tu vas souffrir. Il dit, laissez ça. Dès que je me couche, je ferme les yeux net, c'est fini. Ma souffrance commence. Parce que ils vont venir. Ils vont venir. Fermez les yeux, ils vont venir. C'est-à-dire que dans son rêve, il y a des gens qui viennent pour le prendre. Et quand ils le prennent, ce n'est pas pour faire des bonnes choses, c'est pour le maltraiter dans le rêve au maximum. Et quand il se réveille le matin, tout son corps est fatigué. Comme s'il avait fait un grand travail quelque part. Or, il n'a rien fait. Mais sur le plan spirituel, il a été quelque part, il a été transporté. Il a été utilisé peut-être comme un cheval, ou bien comme un chameau. Comme on le dit, l'eau à la bouche. Je ne vais pas trop rentrer dans certaines profondeurs, mais je voulais vous dire de ne plus négliger vos rêves. De ne plus négliger vos rêves. Et nous sommes là pour vous aider. Et pendant ces 3 jours qui vont suivre, dans le premier aujourd'hui, on va casser ce que les gens ont mis en vous à travers les rêves et on va enlever dans le nom de Jésus. Les choses que les gens ont programmées et qui sont en train de se produire sur votre vie, de se réaliser sur votre vie, c'est ça, on va briser dans le nom de Jésus et on va enlever de votre vie pour vous permettre de vous épanouir librement, de vivre joyeux. Et la femme me dit, elle dit, pasteur, ça fait près de 3 ans que je suis malade. Je lui ai dit, quelle est ta maladie? Elle dit, elle a un mal dans les côtes, sur le côté droit. Vous savez, souvent quand les gens viennent nous voir, on a des fiches qu'on donne aux gens à remplir. Mais si les gens remplissent clairement les fiches qu'on leur donne, lorsqu'on regarde la fiche, on sait quel problème. Les faits c'est tout ça, mais nous sommes des docteurs spirituels. Et quand les gens viennent nous voir, nous devons poser notre diagnostic. Parce que quand on va sur le docteur, dit bon, oui, qu'est-ce que tu as? Oui, docteur, je n'arrive pas à aller à la scène, mon ventre est dur, voilà, il peut vous expliquer ça. Le docteur sait que vous êtes constipé. Il vous donne une ordonnance rapidement pour acheter un médicament qui va vous faire des cachets. C'est la même chose que nous faisons. Quand les gens viennent nous voir, nous leur demandons, alors, est-ce que vous faites ceci? Est-ce que vous faites cela? Mais mieux, on aime leur poser des questions sur les rêves. Amen. On aime poser des questions sur les rêves. Mais souvent, il y a des gens qui leur posent des questions sur les rêves. Parce que si vous avez dit au docteur, pendant que vous avez mal à la tête, vous dites que vous êtes constipé, il va vous donner des médicaments de constipation. Est-ce que votre tête va guérir? Est-ce que la tête va guérir? Non. C'est votre docteur qui vous fait mal. Vous dites, docteur, c'est ma tête. Il va presser un médicament de tête pour vous donner. Votre docteur va toujours souffrir. Et nous, souvent, on raconte des cas comme ça. Quand les gens viennent nous voir, on leur demande, est-ce que tu dors bien? Oh, je dors bien. Quand je me réveille, vraiment, je suis libéré, je suis bien. Est-ce que tu rêves? Non, moi, je ne rêve jamais. Hein? Si tu dis que tu rêves, là, ça fait quoi? Pourquoi tu ne rêves jamais? Ton problème est là caché. Hein? Ton problème est caché dans tes rêves. Mais quand tu dis que tu ne rêves jamais, nous, en plus, simplement, te laisse partir. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui disent qu'ils rêvent. Est-ce que tu rêves? Moi, je rêve maintenant. Mais comment je rêve là? Je suis avec Jésus. Voilà, il met sa barbe sur moi. Bon, on mange même ensemble, je le sais. Lui aussi, souvent, il met sa cuillère dans mon assiette. Mensonge.
C'est-à-dire que lui, il vient arranger son rêve quoi. Pour qu'on dise que vraiment, ah, c'est un bon chrétien, et Dieu avec lui. Alors qu'en réalité, son problème, il n'a pas dit. Le problème est caché dans son rêve. Et avec la femme, c'est comme ça. Je lui pose que non, vraiment, en tout cas, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis je lui ai dit, attends. J'ai commencé à citer quelques signes symptomatiques des malédictions dans les rêves. Et je lui ai dit par exemple, est-ce qu'on ne t'a jamais poursuivi? Elle dit non. Est-ce qu'on ne t'a jamais tiré fusil? On n'a jamais tiré fusil sur toi? C'est là qu'il va crier. Ah, oui, pasteur. Ça fait près de 3 ans. On a tiré fusil. Il dit, on a tiré fusil, c'est quel côté? Et elle s'est rappelée sur son côté droit. Voilà pourquoi je suis depuis très longtemps. C'est depuis 3 ans là. Qui a tiré? C'est mon oncle, je l'ai vu, c'est mon oncle qui a tiré fusil là. C'est lui, il a mis un plomb dans le corps, il veut te tuer, c'est tout. Ta maladie là, c'est depuis là-bas que ça a commencé. Dès qu'on a commencé à prier net, elle est tombée. Et c'est son oncle là qui a commencé à parler à l'air. C'est ma fille, elle n'est pas de ta famille. Laissez-la tranquille, nous, on peut prendre autre chose. Pourquoi vous voulez nous empêcher? Alléluia. Et par la prière, au nom de Jésus, le Saint-Esprit a agi sur elle et il est sorti en elle. Le mal a disparu, c'est fini. Elle est guérie. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes dedans. Parce que l'origine, c'est le rêve que vous avez fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Et c'est la chose là qui vous poursuit aujourd'hui encore. Alléluia. Un petit est venu me voir un jour. Il a dit, mais papa, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Moi, vieux que tu vois comme ça là, je rêve et puis je me retrouve encore au CR. Je suis assis en classe et puis je commence à répondre aux questions des maîtres. Et tout le temps, je rêve ça. Oui, je suis vieux. Je veux rêver en train de le voir travailler. Je vais rêver en train de voir faire ceci ou faire cela. Mais me retrouver encore sur les bancs de l'école. Je ne comprends pas. Fatigué. Tous ses amis sont devant. Mais lui, il ne fait que dormir dans le salon de ses camarades. Il dort ici, après, plus tard, il va quelque part d'autre, il dort dans leur salon. Il dit, mais c'est ça, la vie des rêves. Est-ce que vous comprenez? Mais l'origine, c'est les rêves qu'il fait, et puis il se voit assis au CR. Mais tu dois dire, tu es toujours un enfant, tu dormiras dans le salon de tes camarades. Il a mis sur lui là, il a toujours dépendre d'un maître. Quand il était encore à l'école. Mais elle, c'est les camarades là, et il envoie. Va payer par les CIE. Bon, marcher, pardon, prends-moi un peu de bonbon quelque part là. Il est encore enfant. Il n'est pas maître de lui-même, il ne décide rien par lui-même. On lui dit tout. On lui donne un peu derrière les poches, comme un petit élève qui va à l'école, on dit va chez Goploto. Mais tout ça, c'est parti des rêves. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Il y a certains qui dorment et dans la nuit, par exemple, ils se voient en train de se marier dans une chambre avec quelqu'un. Ça peut être une femme, ça peut être un garçon. Il dort et puis il est marié dans la chambre avec quelqu'un en train de s'accouper là. En guillemets. Mais dans la réalité, il n'est pas marié. Vous ne comprenez pas? Tu te viens marié de l'autre côté. Donc ça finit. C'est que ton mari qui est de l'autre côté qui te fait ça là. Il t'empêche
dans la vraie vie ici, là, où on se voit clair, là, il t'empêche de te marier. Parce que tu es déjà sa femme. Tu ne peux pas te partager avec quelqu'un. Souvent les gens parlent de mari de nuit, de femme de nuit. Oui, il y a mari de nuit, femme de nuit, qui sont des démons. Qu'on appelle aussi l'esprit des eaux. Mais il y a mari de nuit ou femme de nuit, sorcier et sorcière. Vous dormez, mais c'est eux qui viennent se coucher avec vous. Ça peut être une tante. Ça peut être un homme. Maté Soterie, c'est comme ça. Ils s'en foutent de parenté. Maté Soterie, c'est comme ça. Là-bas, il n'y a pas fait de parenté dedans. D'ailleurs, quelqu'un qui prend son enfant et qui mange, il n'y a pas de parenté. Donc là-bas, il n'y a pas de parenté. Et beaucoup sont là, ils font ces gens de rêves, ils sont mariés, certains ont des gars, d'autres ont des go, dans leur sommeil. Et certains savaient faire comme ça, hein, quand ils rêvent, ils sont contents, ils sont dedans, ils sont assis. Dans le domaine du mariage, est bloqué. Tu ne peux pas t'en sortir. Mais tout ça là, ça vient d'un rêve. Quelqu'un a dit, il a rêvé, il s'est venu. Lorsque vous rêvez et que vous vous retrouvez nu dans votre rêve, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, c'est un esprit d'humiliation qu'un sorcier s'appelle à jeter sur votre vie. Il va vous humilier, vous allez avoir honte sur un problème quelque part. Va se moquer de vous. C'est ça. Mais en même temps aussi, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans le péché. Vous êtes en train de tomber dans le péché sans le savoir. Faites attention. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Donc, les rêves peuvent être la source de nos problèmes. Les rêves peuvent être la source de nos problèmes. Quelqu'un a une fois rêvé, et dans son rêve, il est en train de ramasser des jetons par terre. Rendre votre vie difficile. Et quand vous faites un petit rêve comme ça, vous dites non, je n'accepte pas ce rêve. Esprit de misère, au nom de Jésus, je te renvoie dans les lieux d'arrivée. Quitte ma vie. Seigneur, je préfère ramasser des pieds de banque. Alléluia. Je préfère ramasser des pieds de banque. Vous comprenez? Tout à l'heure, on va prier pour ces gens de choses. Dans 10 minutes. Alléluia. Il vous arrive-t-il de rêver et de vous retrouver au village? Alors que vous n'êtes pas partout, vous allez aller. Vous rêvez, et puis le lieu que vous avez quitté il y a longtemps là, dans votre rêve, vous vous retrouvez au village. Ça, c'est ce qu'on appelle un esprit rétrograde. C'est-à-dire, au lieu que vous progressez, vous régressez. Ce sont des rêves qui sont négatifs. Ce sont des rêves qui sont négatifs. Et pendant que je faisais, il y a des jetons qui sortaient de la terre. Et puis je ramassais. D'accord, c'est de ça qu'on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a... Oui. De chercher une maison, et puis c'est pas de bonnes maisons, ils gagnent. Souvent, c'est les maisons qui ne sont pas achevées. Je suis souvent dans les difficultés pour chercher une maison. La misère, voilà, c'est des rêves qui sont très négatifs. Oui.
Bon, sa tête, ils ont coiffé au milieu. Et puis, les deux côtés, il y a cheveux, mais c'est au milieu, là, ils ont complètement rasé. Maintenant, quand je l'appelle, c'est comme si, bon, elle est inactive, elle ne me reconnaît pas. Je vais vous enseigner ça. Les gens vont vous raser, et puis ce sont vos cheveux là. Ils vont prendre pour fabriquer un objet maléfique qui va détruire votre vie. Vous comprenez? Je vais vous expliquer ça un jour. On appelle ça l'engouement par Dachi. Ils trouvent qu'on a coupé le bout de leur paille. Je ne sais pas si vous remarquez ça. On a coupé le bout de leur paille. Ou alors, votre soutien disparaît de la maison. On ne sait pas qui a pris ou c'est parti. Ou alors c'est votre serviette. Et puis les jours plus tard, la serviette revient. En temps, on a déjà levé un fil dedans pour aller travailler votre vous. Bon, ça c'est des choses. Je vais vous enseigner aussi dessus. C'est tout simplement une marque de malédiction. Parce que le serpent, on sait ce que c'est. Son venin simplement fait son affaire. Il vous a mordu, c'est fini. Le serpent aussi, c'est l'image de Satan, c'est l'image du diable. Donc il faut noter tout ça. Maintenant, elles ont passé. Maintenant, au moment où je m'apprêtais à passer, il y a quelqu'un qui est venu me barrer, qui me disait, toi tu vas où? Que tu passes, tu ne vas pas passer ici, devant moi tu ne passes pas. Je l'ai lié dans le rêve, il dit, toi tu n'es personne dans ma vie pour m'empêcher de passer où je vais passer. Donc tu quittes devant moi. En fait, je l'ai lié même, dans le rêve même, je l'ai lié. D'accord, tu as rêvé sur quoi? Il exploite la vie de cette jeune fille. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'expulse maintenant. Sors de sa vie et va-t'en. Au nom de Jésus, tu n'es pas son mari. Et c'est pourquoi tu t'ordonnes. Maintenant, tu le libères sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu capitules au nom de Jésus-Christ. Je brise tes œuvres dans sa vie et j'annule tous les dépôts que tu as mis en elle dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout à l'heure, on va prier pour toi. C'est-à-dire, soit on me donne de l'argent, beaucoup d'argent, ou bien c'est moi qui donne, ou bien je ramasse. Puis ces sons-là se répètent plusieurs fois. Tu ramasses quoi? Qu'est-ce que tu ramasses? C'est de l'argent, beaucoup d'argent, sac d'argent, valise d'argent, beaucoup d'argent pour les billets quoi. Souvent ils donnent, souvent on me donne, je ramasse, je ne sais pas. De m'étouffer. Voilà, quand je vais prononcer le nom de Jésus, on m'empêche. Voilà, c'est un peu lourd. Voilà. Ça fait partie des signes symptomatiques qui veut te tuer. Tout à l'heure, c'est de ça qu'on a parlé un peu, les étreintes de moi. T'es couché, maintenant j'attends, on dirait que c'est les voleurs qui sont venus. Dès que j'ai ouvert la porte, bon, je disais à mes voisins, au secours, voleur. Donc dès que j'ai ouvert la porte, j'ai pris pilon. Maintenant j'ai tapé sur le volet, je l'ai frappé. Et puis un coup, il est mort. Maintenant, mes voisins l'ont tiré pour l'amener où on prépare là. Maintenant j'ai eu peur, j'ai dit qu'il faut que les policiers vont m'attraper pour me mettre en prison parce que j'ai tué quelqu'un. Donc j'ai pleuré là-bas, puis je me suis réveillé. Tu appartiens. Mais là, ton rêve montre que tu as été attaqué sur ce plan, mais tu as été victorieuse. C'est ce que tu dois retirer. Amen. Dans ses parents, je vois le tricot est là. Dans une natte. Et puis, quand il a fait ce rêve, ça a duré. Et puis mon fils est tombé gravement malade. Moi, il mourait. Et puis, pour confesser ce qui est bon sur votre enfant. La vie. Amen. Quand je fais des rêves, j'oublie le lendemain. Peut-être que des rêves où Dieu veut me parler de quelqu'un, ou bien des rêves sur moi-même, pour ma famille, mais franchement, j'oublie. Et je ne sais pas c'est dur à quoi. Pendant que je causais avec mon camarade là, je suis tombée et le mouton a commencé à manger mon vêtement. C'est qu'il a commencé à manger jusqu'à pour finir ma mordu. Commencer à lier ces esprits. Vous comprenez? Maintenant, le fait même que tu rêves et que tu oublies, c'est dangereux.
Parce que si tu te rappelais tes rêves, tu peux te préparer dans un combat ou alors te préparer à rendre gloire à Dieu. Mais pour t'empêcher de faire tout ça, la personne qui est sur toi et qui veut te nuire, cache tes rêves. Et quand tes rêves sont cachés, ce qu'il avait voulu développer, faire sur ta vie négative, tu ne vas pas le savoir. Et lui, il travaille tranquillement, il est content, il n'est pas dérangé, tu n'as au courant de rien. Donc ça, c'est pas bon. Il faut lier cet esprit-là. Voilà. Un dernier rêve, et puis nous allons... Et puis je me suis endormi. Maintenant, dans mon songe, je suis rentré dans une pièce. Et dans la pièce dans laquelle je suis rentré, il y avait un homme qui était habillé en blanc. Et dans cette pièce, cet homme-là était le réalisateur d'un film. Et il m'a dit, Angibel, viens. Et donc, il y avait une grosse serpent, bon, un anaconda qui est venu. Et il m'a dit, Angibel, domine sur ce serpent-là. J'avais du mal à dominer sur ce serpent-là. Puisqu'il m'a demandé de mettre mon pied sur sa tête. Mais j'avais du mal à le faire. Et à mon réveil, quand je me suis réveillé de ce songe-là, automatiquement, j'ai eu ressenti une grande frayeur. Et je ne savais pas qu'est-ce qui m'était arrivé ce jour-là. D'accord. Je trouve une personne grand détail, mais qui a les yeux rouges, qui est en rage, qui est en colère contre moi. Donc, c'est un peu ça. Parce que lui, c'est un rêve divin. Ce qu'il a fait premièrement là, ça c'est un rêve divin. C'est-à-dire c'est un rêve dont l'origine est de Dieu. Certainement que dans ta vie, il y a quelque chose que tu laisses faire et qui risque de dominer ta vie et de te nuire. Mais la personne qui t'est apparue, nous pouvons dire que c'est Christ. Et il te montre que si tu crois en lui, tu peux avoir l'autorité sur cette personne. Parce que le serpent, c'est tout simplement le diable. Amen. C'est le diable. C'est Satan. Voilà. Effectivement, nous avons l'autorité sur le diable. Le diable ne peut rien voir dans notre vie. C'est nous qui avons l'autorité sur lui. Si vous comprenez. Voilà. Donc je pense que ça, dès que tu t'es réveillé, tu dois en prendre conscience et tu dois dire Seigneur, merci. Donne-moi la force et la puissance pour que j'arrive à dominer sur l'ennemi. Il a les yeux rouges. C'est un rêve qui est un peu ambigu. Parce que je ne sais pas pourquoi une personne peut être en colère contre toi. Qu'est-ce que tu as fait? Mais je pense qu'il faut prier le Seigneur. Et il va te montrer des personnes qui t'en veulent et pourquoi elles t'en veulent. C'est juste ça que je voulais vraiment terminer pour dire, nous serons là demain dans notre décortiquer les rêves. Mais ce que je voulais dire, c'est que dès que vous avez fait un rêve satanique dans la nuit, ça vous a effrayé, vous avez réveillé, automatiquement, commencez à lier l'esprit du rêve. Alléluia. Alléluia. Commencez à lier déjà l'esprit du rêve. Avant même de mettre votre pied au dehors pour aller où vous voulez partir. Ne laissez pas ça passer. Parce que si vous laissez ça passer, ça sera dangereux pour vous. Liez l'esprit du rêve satanique. Liez les liens. Brisez les liens, si vous voulez. Vous comprenez? Parce que c'est ça. Si vous avez laissé, en réalité, c'est un programme qui est déposé sur votre vie pour vous nuire. Donc si vous ne dites rien, le programme lui commence à être déroulé et il fonctionne, il s'en va. Mais au moment où vous en prenez connaissance, commencez à lier ce programme. Alléluia. Voilà, c'est vrai. Vous comprenez? Vous comprenez? Ne les négligez pas. Prenez ça au sérieux. Amen. Et ce soir, si tu es là au milieu de nous et que tu n'as pas encore en réalité accepté Jésus, il faut vraiment l'accepter ce soir. Et il faut prendre la décision de marcher avec lui désormais. Parce que c'est lui seul qui a la capacité de sécuriser tes rêves, ton sommeil. Pour que rien de mal ne puisse t'arriver. C'est important. C'est important. Parce que depuis longtemps, tu n'as pas réellement voulu croire en Jésus et lui donner ta vie. Mais c'est le diable qui le fait.
Parce qu'il veut te dominer, il veut te bloquer à travers les rêves. Et si ce soir tu donnes ta vie à Jésus, tu vas voir que la plupart des rêves que tu fais, même tous les rêves diaboliques que tu fais, vont commencer à fuir ton sommeil. Et tu ne les révéleras plus jamais. Alléluia. 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 Nous allons lire un verset pour terminer. Si je ne me trompe pas. 1 Colossiens. Le verset 13 ou le verset 14, je pense bien. Le verset 13 et le verset 14. Colossiens 1, le verset 13 et le verset 14. Écoutez très bien. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des rêves sataniques. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il a la capacité de nous enlever du royaume des ténèbres et de nous transporter dans le royaume de Dieu. En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. C'est en ce Jésus-Christ que notre vie est rachetée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ a la capacité de nous transporter du royaume des ténèbres, nous enlever là-bas et nous amener dans le royaume de Dieu. C'est important, bien-aimés. La seule personne qui peut vous sauver des mauvais rêves, des cauchemars, la seule personne qui peut vous accorder le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, il est dans la salle, il est présent. Il est prêt à vous libérer, à vous détacher, à vous délier de tous les liens de mauvais rêves qui vous assaillent. Alléluia. Où les gens sont méchants. Ils détruisent ce qu'ils n'ont pas construit. Ils sont incapables de fabriquer l'or, ils sont incapables de créer l'or. Mais ils sont les premiers à détruire l'homme à cause de leur méchanceté. Peut-être simplement parce qu'ils sont jaloux de ta beauté, ils sont jaloux de ton travail, ils sont jaloux de ton élégance, ils sont jaloux de ton commerce, ils sont jaloux de tout ce que tu fais. Simplement, ils veulent te nuire. L'homme est méchant. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, est bizarre. Et il demande, qui peut le connaître? Alléluia. On m'a raconté une histoire, c'est par ça on va finir. Je vais vous la raconter aussi, pour vous montrer un peu la bêtise. On peut le présenter peut-être comme un génie, comme, si vous voulez, quelque chose comme ça. Et il dit, chacun de vous, chacun des villageois, demandez ce que vous voulez et je le ferai pour vous. Quand les gens se lèvent, ils disent, moi je ne veux rien d'autre que les véhicules de transport. Donc moi sans véhicule de transport. Quand il dit ça, il y a un quelque part là-bas. Il commence à rire. Après il s'éteint. Je lui dis, bon toi, demande ce que tu veux. Moi je veux au moins 20 villas. Il commence encore à rire. À chaque moment que le Seigneur tourne les gens pour dire ce qu'ils veulent, lui il rit seulement. Il est étranger, tout le monde s'appelle à dire pour lui. Quand le dernier a commencé à dire pour lui, quand le dernier a dit pour lui, il a éclaté de rire. On dit oui, mais toi tu ris là. Il faut dire pour toi. Il dit génie. Tout ce qu'ils ont demandé là, moi je veux que ça disparaisse. Oh, ils sont devenus comme ils sont. Ah. Et il a commencé à rire à partage. Vous comprenez un peu ce rêve? Vous comprenez un peu cette histoire?
Combien de fois l'homme est méchant? Ils ont eu pour eux là. Et toi, tu n'as rien à dire. Va te coucher ce soir à la maison. Mais dans sa tête, il avait son petit plan. Il faut que tout le monde reste malheureux. Chacun n'a qu'à rester comme il est. Pour pas, il va progresser. Et comme tout ce que le génie vous dit le génie faire, il était le dernier. Donc la demande à ce que le génie fasse disparaître tout ce que ses camarades ont fait. Et il est content. Il commence à rire. Voilà pourquoi il vient. Est-ce que vous avez compris ça? Ah, vous riez aussi avec lui. L'homme est méchant. Mais nous, on ne va pas laisser la méchanceté des hommes prospérer. Parce que Jésus nous a mandaté pour vous libérer. Vous ne resterez pas comme ça. Ce que le diable a mis en vous, les gens ont mis en vous pour nuire. Nous avons reçu l'autorité et la puissance pour le briser, pour le détruire au nom de Jésus. Vous allez donc continuer debout ce soir. Jésus à lui dire, Zachée était monté sur le sycomore, car il voulait voir Jésus le Messie. Et tu ouvris la porte de son cœur pécheur, qui emmena Jésus à lui dire, je souperai.